Bonjour, lundi 27 janvier, l'astrologie nous propose une énergie assez particulière, mêlant organisation, spontanéité et une touche de magie dans nos relations. Le matin, la lune passe du Sagittaire insouciant au Capricorne pragmatique, une transition parfaite pour aligner nos ambitions avec des actions concrètes. C'est une journée où l'équilibre entre structure et spontanéité sera la clé. En effet, Vénus en Poisson sera sextile à Uranus rétrograde en Taureau. L'amour et les finances pourraient prendre une tournure inattendue. C'est le moment de laisser place à la spontanéité. Essayez quelque chose de nouveau, surprenez vos proches ou mangez d'abord le dessert. De toute façon, la lune en Capricorne sextile Saturne en Poisson nous gardera les pieds sur terre. D'ailleurs, si vous êtes en quête de structure dans votre vie, cette énergie vous soutiendra pleinement. Et bien sûr, si ce tirage vous inspire, pensez à liker, vous abonner ou partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Voici donc le tirage du lundi 27 janvier, qui doit être sous le signe du lâcher-prise et de la transformation, mais surtout pas de la fuite. Surtout pas de la fuite en avant, en fait. On a le 6 d'épée ici et ici. Mais alors, ici, il nous emmène vers la transformation. Ici, il nous amène vers nos peurs. Ah oui, il y a le 9 d'épée au dos. On a aussi la force qui est sortie à 2 reprises. Ici et ici. C'est une journée qui a l'air d'être une journée pivot, à plein de niveaux. Il y a initiation. Pourquoi elle me dit quelque chose, celle-là? On l'a eu dernièrement. Qu'est-ce qu'il y avait d'initiation? Oui, on devait initier quelque chose en fin de semaine dernière. Il y a quelques jours déjà. Responsabilité, se mettre à disposition, enfant. Bon, enfant, initiation, en plus on a la même notion de démarrer quelque chose. Hein. Nous pouvons ouvrir notre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Il peut y avoir le démarrage de quelque chose, à condition de prendre ses responsabilités. Parce que même se mettre à disposition, je trouve qu'il rejoint cette responsabilité. Se mettre à disposition, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Bon, de toute façon, ce qu'il faut éviter, c'est la conduite inverse, c'est-à-dire fuir ses responsabilités. On a le 7 de coupe, le chevalier d'épée, chevalier d'épée et le 6 d'épée. Donc on a quelqu'un ici qui saute sur la première occasion de se barrer en courant. Enfin, la première occasion, en tout cas, ouais, de faire une transformation. Là, on a quelqu'un qui fait une transformation, mais c'est pas une vraie transformation. C'est quelqu'un qui sait quel type de transformation est nécessaire, mais qui saisit une occasion de prendre la tangente et de ne pas faire la transformation en question parce que ça va demander trop d'efforts. Alors que là, on a quelqu'un qui fournit les efforts. On a le 8 de coupe et le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a un lâcher-prise, on s'abandonne totalement à la situation et on va en direction de quelque chose de nouveau. On a la force. Hein. Et c'est sans doute là qu'en fait on prend ses responsabilités, on se met à disposition, on se dit c'est à moi de vivre ma vie, donc je prends les rênes et je suis la route et je vois où la route m'emmène, et selon ce qu'elle m'emmène, je fais les choses. Ici on a quelqu'un qui, oui, qui prend la tangente, qui prend pas la route d'une manière ou d'une autre, mais c'est une bonne chose qu'on ait la force 2 fois parce que 8 de pentacle, transformation. Ça va être une longue journée. Il y a une idée d'effort constant avec le 8 qui revient sur le 8 de coupe, on a le 8 de pentacle. Il y a l'idée aussi... Alors ça c'est quelque chose que je développais beaucoup à une époque. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de ça. Du fait que dans le 8 de pentacle on surenchérit dans nos efforts, mais on peut mobiliser toute sa force qu'à condition de lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Sur le 9 d'épée par exemple. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non. Si on reste dans cette dynamique-là, on prend jamais les rênes et on reste assis sur le bord du chemin. Et on saisit toute occasion de dire ah oui, non, mais là, c'est pas le bon jour pour partir. Je partirai demain. Là, 8 de pentacle, transformation, toutes nos forces ont été mobilisées pour lâcher prise sur ce qui ne va plus, se tourner vers ce qui va et investir dans ce qui va. Et c'est très clairement ici au milieu 7 de bâton, pape.
Donc on a quelqu'un qui est complètement engagé dans ce qu'il veut accomplir. C'est pour ça qu'ici, il a, il a tourné le dos à ce qu'il ne veut plus, parce qu'il est complètement engagé dans la manifestation de ce qu'il veut accomplir. C'est des énergies qui sont très très intéressantes pour une journée qui a 2 sextiles. Donc Vénus sextile Uranus rétrograde, il cessera d'être rétrograde à la fin du mois, mais pour l'instant il est toujours rétrograde. Peut-être que tout d'un coup il y a quelque chose qui est éclairé d'un jour nouveau, une nouvelle information, quelque chose qui surgit et qui fait que là on est prêt à lâcher prise, à initier quelque chose de nouveau, à concentrer nos efforts sur autre chose. Euh, J'ai oublié de parler de cette position. 10 de pentacle, as de pentacle, force. Là, il y a quelque chose qui se concrétise, qui nous donne un nouvel élan et qui fait qu'on est en possession de toutes nos forces. Sans doute parce qu'il y a le lâcher prise. Sans doute parce que, contrairement à cela, il y a un choix clair d'engagement. Ça nous fait d'ailleurs le 11 de la justice et le 9 de l'ermite. Ensemble, ça nous fait le soleil. Donc il y a quelque chose qui se concrétise à partir du moment où on s'engage profondément dans la transformation que l'on veut accomplir, à partir du moment où on abandonne tout ce qui nous paralyse, tout ce qui nous empêche de consacrer tous nos efforts à cette transformation. Et la première chose sur laquelle il faut lâcher prise, c'est nos peurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans se mettre à disposition. Il y a, il y a comme la possibilité. Ah, quoique la Lune en Capricorne est sextile avec Saturne en Poisson. Il y a la possibilité de rectifier la trajectoire, de vraiment donner et faire ce que l'on désire. Se mettre à disposition, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Oui, il y a un appel très clair avec ce tirage à s'investir, à prendre ses responsabilités, à prendre toutes les ressources dont on dispose, à se détourner de ce qui ne nous convient pas pour saisir l'occasion d'aller vers ce que l'on désire réellement. Et donc accomplir la transformation qu'on veut vraiment. Avec 2 sextiles demain, bon, Lune Capricorne, Saturne, forcément, c'est beaucoup moins parlant que Vénus sextile Uranus. Mais attendez-vous à l'inattendu. Oui, je sais. C'est une phrase que je répète souvent en riant, mais Uranus pourrait bien changer la donne d'une manière ou d'une autre. Même Saturne. Euh, un sextile de Saturne, c'est parfois une récompense. C'est-à-dire que vous aviez les plantes à bulbes. Moi, j'ai toujours eu un peu du mal avec les plantes à bulbes, parce que quand vous les semez, vous semez un bulbe et vous ne savez pas s'il va vraiment se développer. C'est une fois que le crocus il est dehors que vous pouvez vous dire chouette. Ou les hyacinthes. Alors j'ai plusieurs personnes qui m'avaient dit dans le passé, mais fais-les dans l'eau plutôt que les mettre en terre. Mais c'est tellement plus joli les tulipes, les hyacinthes quand elles sortent de terre. Mais voilà, c'est vraiment s'il y a bien une graine dont vous ne pouvez pas savoir avant un certain temps, si vous les avez bien plantées comme il faut et qu'elles vont vous donner quelque chose, c'est ces plantes-là. Parce que ça se développe d'abord sous terre. Et donc forcément pendant les semaines où ça ne pointe pas son nez, vous ne pouvez pas savoir si ça va vraiment germer et donner quelque chose. Et Saturne, c'est un peu ça. Saturne, c'est du moment où vous avez fait les choses dans les règles, à un moment donné, il va vous donner une récompense. Mais c'est uniquement quand il y aura la pousse qui sera sortie que vous serez sûr d'avoir bien fait les choses. C'est pour ça que je donne cet exemple. C'est en voyant la pousse sortir que vous vous dites bon ben j'ai bien planté mon bulbe comme il fallait à la bonne profondeur et au bon emplacement pour qu'il pousse et qu'il me donne les fleurs que je voulais. Et demain, Uranus pourrait jouer ça avec Saturne. C'est-à-dire une récompense inattendue mais qui était parfaitement justifiée et méritée.
et qui donne un nouvel élan, qui nous fait dire « Ah, mais quand je veux, je peux !» Et on saisit l'occasion de faire, justement, parce qu'on a pris conscience qu'on pouvait. Il y a aussi ça, hein, une forme de prise de pouvoir là-dedans. Quand elles sont associées les deux ensemble, dites-vous que ça forme tempérance. Donc on a trouvé un équilibre ici. On a trouvé son équilibre. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.